Allô les amis, cette semaine on a investi dans un sac, on pensait pas prendre celui-là et je vous montre comment on va essayer de voir si tout rentre dedans parce que on hésite beaucoup, ça fait 1 an et demi qu'on regarde tous les sacs dans les magasins et on savait toujours pas lequel choisir. Donc aujourd'hui je vous fais la démo, premier essai du sac 4Class Decathlon, le sac en fait qui est extensible de 40 litres à 60 litres et sa particularité, donc c'est un duffel avec des bretelles. Donc on va voir en test si tout va rentrer dedans. En 2017, nous plaquions tout pour partir vivre au pays des caribous. Aujourd'hui, nos envies d'aventure sont toujours là. C'est pourquoi on rembarque la petite famille dont un petit Québécois pour un tour du monde. Décollage prévu été 2022. En attendant, on vous partage nos préparatifs pour y arriver. Donc, je vous emmène avec moi pour voir si on a mis de côté quelques affaires. Je pense qu'on n'a pas tout ce qu'il faut parce que là c'est les affaires de monsieur pour voir si tout va rentrer dans ce sac. Donc quelles sont les particularités de celui-ci qu'on a craqué en fait en magasin? Il n'y en avait pas beaucoup, on a dit on le prend, on va le tester juste à la maison bien sûr, et si ça va pas, bon, on le ramènera et mais on va voir vraiment s'il peut prendre toutes nos affaires. Donc on va l'ouvrir, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a de spécial ce sac à dos. Donc déjà il a une très grande ouverture avec des clips sur les côtés qui lui donne une très large ouverture. Voilà, ça c'est tout l'espace qu'on a à l'intérieur pour mettre du stock. Autre petite chose qui nous a séduit, la matière qui est quelque chose de enduit qui est quasiment étanche et du coup je pense que c'est vraiment très solide. Il a des bretelles pour le transport et surtout une ouverture qui va se trouver sur le dos une fois qu'on va être dans la rue, à l'aéroport, donc voilà, qui va se retrouver sur le dos, donc ça va être super sécuritaire. Donc on a dit 40 litres, on passe à 60 litres et comment? Avec des extensions sur le bord. On dézippe le zip, on détend les sangles. Et voilà, on va gagner un espace de fou. Donc on va tester, je pense tout d'abord en 40 litres. On va regarder le côté fermé et si on n'a vraiment pas assez d'espace, on aura toujours la possibilité de l'étendre en 60 litres. Donc qu'est-ce qu'on a prévu de mettre à l'intérieur? On a fait juste un petit check-up là pour voir. Je pense qu'il va manquer des choses, notamment que là on a pris le stock pour monsieur. On va aussi partager les vêtements du plus petit dans mon sac et celui-là aussi de monsieur. Donc là il va manquer toutes ces affaires. On va déjà tout mettre normalement dans des sacs compressibles comme ça, ou les sacs Decathlon c'est parfait. Je voulais regarder les sacs compressibles sur internet mais je trouve pas pour l'instant en magasin. Donc qu'est-ce qu'on prévoit? C'est vite, on fera un vrai point avec les vrais stocks qu'on aura au moment du voyage parce que là je pense qu'on sera vraiment en plein dedans. On a prévu 2 shorts, un pantalon transformable en pantalon et short, un maillot de bain, un sweat à capuche, un polaire, 3 t-shirts dont des t-shirts Smartwool qui tiennent bien l'humidité, la chaleur et tout ça, ils sont vraiment polyvalents. 4 caleçons, je pense qu'on est un peu juste mais on verra en mettre d'autres. 3 paires de chaussettes, 2 courtes et une chaude pour l'hiver, enfin l'hiver quand il fera un peu plus froid. Un t-shirt manche longue, une trousse de toilette, une paire de running, une paire de là-bas de tongs, une petite serviette de multifonction qui servira à la plage et tout ça, une trousse de secours. Et j'ai rajouté quelques petites babioles, c'est pas fini, je pense qu'on va en avoir d'autres, genre une paire de c'est quoi ça? De jumelles. Une paire de jumelles, de Tokiwoki, des petites boîtes pour si on va faire des lunchs, il va manquer bien sûr les couverts, les choses comme ça. Voilà, et le chapeau, bien sûr, pour couronner le tout. Donc on va voir comment on peut mettre ça dedans. C'est parti, on va voir l'encombrement. Donc on a tout mis en sac comme ça compressible. Tout rentre, les vêtements sauf les sweats et les pulls dans 3 sacs compressibles. Donc vous avez vu tout ce qu'il y avait à mettre dedans, là on a juste 3 sacs compressibles. Donc donc on les met en hauteur, comme ça permet de tous les avoir à portée de main. Le mieux est de les mettre avec la petite poignée. Je pense qu'il faudra clairement les identifier parce que on passe du temps à chercher nos affaires. Ça nous est déjà arrivé aux vacances dernières et j'ai passé beaucoup de temps. Hop, les suites, on va les rouler, on va les mettre au fond. Il y en a plein. Je pense clairement ça pourrait être mis dessus en fin de compte, mais on va mettre ça là. Comme ça, la trousse de toilette.
les petites boîtes, peut-être sur le côté. La petite babiole, je sens clairement que ça pourrait aller dans un petit sac. Les chaussures sur le côté. Et on va finir avec les baskets. Je les mets à l'envers, elles sont pas très propres aujourd'hui. Et d'ailleurs, pensez à avoir un sac pour les ranger parce que justement, elles seront pas peut-être propres tout le temps. Donc voilà, on est bien. Le chapeau, on va voir peut-être un pied et le mettre sur le côté comme ça. Donc là, on va essayer de le fermer. On avait dit 40 litres, c'était l'idéal. On n'a pas les affaires d'Archie. Voilà, donc là on est bien. Voilà, là on passe en 40 litres. C'est toi qui vas tester d'ailleurs sur ton dos. Hop, il est quand même déjà super lourd. Je pense qu'on va le peser juste pour voir combien ça peut faire. Voilà, voilà le sac. Niveau vêtements, il faut penser qu'aussi que chacun aura un kit sur lui avec peut-être justement le polaire, mais tout dépendra de quel pays on fera au moment où on prendra nos sacs et quelle chaleur il fera aussi, sachant que dans les avions en général c'est très climatisé, donc toujours avoir un petit pull sur soi. Donc, j'ai oublié quoi? La trousse de secours. Alors ça c'est vraiment pas le truc à oublier. On va essayer de la caler. Ok, entre les deux, on est pas mal. On n'a pas trop de marge. Je pense à un truc. On va avoir aussi les affaires d'école pour les filles. Il faut savoir aussi que leurs affaires à elles seront portées dans leur sac à dos. Chacune, elles ont un petit 28 litres et je pense qu'elles pourront caler toutes leurs affaires à elles. Donc, monsieur va essayer. Et on le voit une fois sur le dos. Go! Wow! Ça a l'air assez... encombrant. Donc est-ce que tu as des fixations? On n'en a pas au niveau de la taille. On va essayer de les mettre au niveau de la poitrine. Non, par contre il y en a ici. Il y en a ici pour resserrer. On le fera après je pense. Donc des petites sur les bretelles. Pour tirer, on a ici sur la poitrine. Là c'est du transfert. Hein. C'est juste du transfert. On ne partira pas en randonnée avec. C'est un sac normalement qui est vendu comme quelque chose de trekking. Je me vois mal me trimballer ça pour faire une ascension en montagne. Comment tu te sens? C'est long du voyage. Hein. Ouais, c'est du voyage. Comment tu te sens? Bien. Après, c'est que des vêtements, donc c'est assez confortable. Faut mettre, je pense, des choses assez molles dans le dos pour éviter d'avoir quelque chose de dur là, mais non, c'est étonnamment confortable. Enfin... Ouais. Tourne-toi pour voir dans le dos. Je le rappelle, aucune fermeture sur l'extérieur. Donc là, aucun risque de vol en fait quand les petits transferts. Je pense notamment aux bus ou alors voilà les tuk-tuk, les taxis. Ça peut être aussi rassurant. Donc voilà. Donc on va le peser maintenant. Sinon, pour niveau technique, c'est quoi le nom déjà du modèle? Je ne me rappelle plus. On vous le donnera, je pense, en description. Forclaz, c'est la marque. Et le prix, c'est ça qui nous a attirés, le prix. Bah, c'est vraiment pas cher par rapport à un sac de marque North Face ou Patagonia. Oui. Celui-ci il coûte $70 hors taxe. Mais c'est à peu près la moitié moins cher qu'un sac de marque. Avec moins de détails techniques, donc ouais, le prix il est vraiment compétitif. Puis il n'y en avait plus qu'un d'ailleurs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On l'a pris, on s'est dit c'est le dernier, on le prend, on le teste et on verra si on le garde. Mais je pense que pour l'instant on est pas mal convaincus. Ouais. Ouais, on va resserrer les petites bretelles. Es-tu capable toi? Non, c'est vrai, c'est moi qui vais le faire, rien. Attention. Donc là ça permet aussi c'est mieux, ça, de répartir plus sur le haut du corps la charge. Ça décolle un petit peu ici, c'est pas un sac de rando non plus. Là on peut resserrer là et là tu peux faire pareil de l'autre côté. Donc il est plus posé encore sur les épaules, il est moins en arrière, c'est mieux pour marcher. Il manque plus que les billets d'avion. Ah bon, on les a pour Rio, mais c'est fin décembre. 28, faut attendre un peu. Ouais, c'est pas mal. Ok, est-ce qu'on va en racheter un deuxième? Bah on verra, mais je pense que oui. Je pense qu'il est un peu short, mais on peut le mettre en 60 litres. On peut le mettre en 60 litres, par contre en 60 litres il passe plus en bagage en soute. Oui. Et puis à voir si le 60 litres ça fait pas trop de poids en arrière. Bah on pourrait tester. Par rapport à un 80 litres qui était pas beaucoup plus cher je crois. Et qu'on n'est pas obligé d'extendre quoi. À voir.
C'était un 80-120. Ah bon? La Ok. taille Je au-dessus. crois que c'était un 60-80. Ok. Il y a plusieurs modèles dans cette gamme et plusieurs litrages différents. Voilà. Pour la petite anecdote, ça m'a fait bien marrer, j'ai été voir les détails sur le site internet. Vous savez comment ils calculent les litrages? Les litrages, je sais pas comment on dit. Ils mettent plein de petites billes dans toutes les poches, dans tout le volume. Et après, ils mettent dans un autre contenant qui va mesurer en fait combien de place ça prend en litres. Donc je trouve ça assez marrant, c'est que c'est comme ça qu'ils mesurent les litres des sacs. Bon, moi, c'est précis. Oui, ça c'est sûr. Moi j'ai toujours cru que c'était en mesurant, je sais pas, les patrons et pour voir l'emplacement que ça faisait un peu comme une pièce. Les dimensions. Voilà, dans une maison. On va vous le peser pour voir comment il fait. Faut pas trop charger. Normalement la base c'est entre 15 et 20%. Tout dépend des recommandations. 20% de son poids. Donc pour quelqu'un qui fait 80 kg, ça donne 16 kg. Donc c'est pas énorme en soi. Donc là on est à 8 kg 3. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc je vais le tester moi aussi pour voir si j'arrive à bien le mettre sur mon dos. Donc 8 kg 3 c'est rien du tout. Hein. Normalement on peut aller jusqu'à au moins 15. Là c'est monsieur qui a fait les réglages, donc moi je vais me les resserrer. Ah ouf, c'était un peu trop bas. Voilà, ouais. C'est vrai que des fois d'avoir une base sur la ceinture ça étend le poids. Mais... Après il faut voir qu'on aura à chacun aussi un sac devant. Et moi j'aurais peut-être même le petit en portage. C'est ça. Donc voilà. Sac Ou photo, alors sac on n'aura pas de poussette. Je prends pas la poussette pour l'avion. On l'aura dans le verre, mais on va pas la prendre pour après. Donc 2 ans et demi, je pense que des fois il va falloir le porter. Donc j'aurai le porte-bébé aussi sur moi. À voir, ça passe aussi au niveau des épaules. Porte-bébé plus sac à dos. Après, dans les aéroports, on aura aussi les chariots. Hein. Comme on faisait avant avec une valise, on peut faire comme ça. Mais c'est juste pour les petits transferts ou les petites choses dans les pays plus précisément, où des fois on aura à prendre le sac. En parlant d'aéroport, je pense que c'est un sac quand même qui nécessite un couvre-pluie, un sac plutôt de transport pour éviter que justement les bretelles soient abîmées sur les tapis dans tous les changements. Même s'il a l'air, franchement la matière a l'air super résistante, les zips ont l'air très forts, ils sont recouverts aussi, les bretelles ne sont pas protégées, donc on mettra aussi un sac par-dessus. Le sac, c'est pas mal, et franchement, ouais, c'est pas le top du confort, mais on est pas mal juste pour bouger, en tout cas, voilà. Voilà, donc c'est ça pour le sac. On verra si on en a d'autres à tester. En tout cas, l'histoire du sac, elle se résolue? Je pense que oui. Je pense que oui, ça serait bien qu'on se débarrasse de ça. C'est clair. Voilà. Il y a autre chose, c'est qu'on pensait peut-être acheter les sacs pendant le voyage, parce qu'en soi, on n'en a pas besoin pour le VR. Mais on ne veut pas passer du temps dans les magasins alors qu'on a autre chose à faire que de visiter, par exemple, des parcs américains. Et puis il n'y a pas de Décathlon aux États-Unis. Donc... Tout à fait! Non mais on n'est pas des pros Décathlon, étant au Québec n'ayant pas eu de Décathlon pendant quelques années, on a vu d'autres marques et d'autres marques aussi pas mal. Ici il y a un bon choix dans le outdoor et dans justement les sacs et tout ça. Il y a des bonnes marques comme Gregory, Osprey. Osprey, ouais. Donc là il y avait du choix. En France je sais qu'il y a un peu moins de choix, en tout cas pas des prix accessibles. Il y a d'autres marques qui nous ont été conseillées, notamment le Osprey Sojourn qui est vraiment un sac hybride aussi, qui se transforme, mais le sac est à 400 $. Donc nous il nous en faut 2. Voilà. donc voilà pour le sac For Class.